Salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudio. Cette fois je reviens sur l'ordre des Arui, une licence dont tu penses probablement qu'il suffit de suivre les saisons dans l'ordre où elles sont sorties. Mais ne te fie pas au faible nombre d'épisodes, ils sont à l'image de leur emblématique héroïne, ils font ce qu'ils veulent et partent dans tous les sens, avec une logique chronologique qui n'est visiblement pas faite pour les simples humains. Mais commençons par le début. Pourquoi les épisodes sont dans le désordre? Bah oui, pourquoi? Ça vient tout simplement du fait que le light novel d'origine n'est pas prépublié dans l'ordre chronologique. Et quand en 2006 Kyoto Animation se retrouve en charge de l'adaptation, ils ont eu la brillante idée de garder ça comme ça. Ils ont dû trouver que c'était marrant d'embrouiller les gens, et du coup les épisodes n'ont pas été diffusés à la télévision dans l'ordre chronologique. En plus de ça, pour une raison qui m'échappe complètement, mais qui vient probablement du manque de temps disponible et de moyens, sachant que la saison ne fait que 13 épisodes, alors qu'à l'époque la moyenne était plus vers les 24-26 épisodes, sans oublier qu'il s'agit de l'un des tout premiers animes de Kyoto Animation. Ils ont pas mal charcuté le scénario, laissant des trous parfois importants dans la chronologie. Vois par toi-même, ils ont pris le premier tome, et ensuite des parties du 3, 5 et 6, avec en plus des épisodes originaux écrits spécialement par l'auteur. Ça devient encore plus difficile à comprendre que les personnages font parfois référence à des événements qui n'apparaissent même pas dans la série. Devant son énorme succès, une deuxième saison fut cependant produite en 2009, en y ajoutant cette fois les parties manquantes de la première, avec une partie du contenu des tomes 2, 3 et 5. Ils ont également changé d'idée, et décidé que les épisodes de cette nouvelle saison seraient dans l'ordre chronologique, histoire que ce soit plus compréhensif. Il faut dire qu'avec les voyages dans le temps, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Résultat, cette fameuse deuxième saison, eh bien c'est pas vraiment une deuxième saison. Elle vient fusionner avec la première pour ne former qu'une seule et même série. D'ailleurs, les japonais ne parlent pas de saison 1 ou de saison 2, mais de Haruhi Suzumiya et Haruhi Suzumiya 2009. Du coup, comme tu peux le deviner, c'est devenu un joyeux bordel, avec des épisodes qui partent dans tous les sens. Mais voici l'ordre chronologique dans lequel les Arui devraient normalement être regardés. Sachant que si tu possèdes la version Blu-ray, dedans ils sont déjà dans l'ordre, du coup tu peux quitter cette vidéo. Ça commence bien, puisqu'il faut directement sauter le premier épisode, également appelé épisode 0, que l'on retrouvera bien plus tard. Ensuite on est tranquille jusqu'à l'épisode 8 de la saison 1. Après le 8, il faut intercaler le premier épisode de la saison 2, qui s'est visiblement perdu. C'est l'épisode du Tanabata. Ensuite les épisodes 9, 10 et 11 de la saison 1, avec le début des vacances. Ah, là on arrive au meilleur passage de la deuxième saison, avec la fameuse et légendaire boucle temporelle de pas moins de 8 épisodes, soit les épisodes 2 à 9 de la saison 2. Et en plus ils nous préviennent. Et si jamais tu te poses la question, dans le manga c'est totalement différent. Je te rassure, il n'y a pas 8 chapitres en boucle. Bon, après avoir survécu à ça, on reste sur la lancée, avec les épisodes 10 à 14 de la saison 2, avec le tournage du film. On en a fini avec les épisodes de la saison 2, retour à la première, et même au tout début, puisqu'il s'agit de l'épisode 1, le fameux épisode 0, avec le film Les Aventures de Mikulu. On finit ensuite tranquillement avec les épisodes 12, 13 et 14 de la saison 1. Voilà le plus gros effet. Maintenant on finit jongler avec les DVD ou les pages internet. On finit en beauté avec les aventures de Haruhi, avec le film La disparition de Haruhi Suzumiya, sorti en 2010. Il s'agit bien de la suite des événements, et se déroule directement après l'anime. Un petit schéma pour illustrer tout ça, c'est toujours sympathique. Et encore là c'est rien, si tu inclus les voyages dans le temps ça donne ça. Et si en plus tu rajoutes le film, alors là c'est festival. Pour information, les 2 saisons plus le film couvrent en gros les 9 premiers tomes du manga, sur 20. Mais ce n'est pas fini. En 2015, fut produit La disparition de Yuki Nagato, conçu à partir des 5 premiers tomes du manga spin-off du même nom. Pour cette version, changement de studio. Ce n'est plus Kyoto Animation, mais Satellite qui s'en occupe. La quasi-totalité de l'équipe de production est donc différente. Mais les seiyuu sont évidemment les mêmes. Malgré ces changements, l'aspect graphique est respecté. En un peu plus moderne forcément. Mais cette fois, il s'agit d'une histoire totalement différente. Ils ont juste repris l'univers et les personnages et supprimé tout ce qui était fantastique. Du coup, eh bien, fini les voyageurs du temps, les aliens et compagnie. Tu te demandes peut-être ce qu'il reste si on retire tout ce qui fait l'originalité des Arui. Eh bien, je te dirais une romance lycéenne banale et sans grand intérêt. Mais bon, ça n'engage que moi. Cet anime a si peu de rapport avec l'œuvre de base qu'il peut parfaitement être regardé même sans rien connaître des versions précédentes. Et inversement. Je précise que l'auteur des Arui n'a aucun rapport avec ce spin-off, que ce soit le manga ou la version animée.
Voilà, cette fois c'est vraiment fini. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si tu as des questions, des remarques ou des commentaires, les commentaires sont justement là pour ça. Et si tu ne veux rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et au passage, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.